Bonsoir à tous, bienvenue sur France 24. Un attentat qui avait choqué la France entière par sa barbarie, celui de Nice le 14 juillet 2016. 6 ans plus tard, ce lundi s'ouvre le procès qu'attendaient impatiemment les familles des 86 victimes. Plus de 800 personnes se sont constituées partie civile. Thomas Cuny et Mathieu Régnier. Au moins 10 morts et une quinzaine de blessés au Canada dans l'état du Saskatchewan. Des attaques à l'arme blanche dans 3 provinces. La police recherche actuellement 2 suspects. Ce scrutin qui se tenait au Chili ce dimanche, les électeurs étaient appelés à voter pour ou contre la nouvelle constitution. L'actuelle est héritée de la dictature d'Augusto Pinochet. En Ukraine, l'armée aurait récupéré certains territoires. Une annonce de Volodymyr Zelensky qui affirme que les soldats ukrainiens auraient avancé dans le sud et l'est du pays. Pas beaucoup plus de précisions de la part du président de l'Ukraine qui indique être sûr des informations données par ses services de renseignement. On l'écoute. On va s'intéresser maintenant à l'histoire d'un soldat russe considéré comme déserteur par son pays. Pavel Filatiev se trouve actuellement en France, à laquelle il demande le droit d'asile. Il s'est confié dans un livre sur les agissements de l'armée russe en Ukraine. Regardez ce reportage de Dorothée Oliéric et Jean-Marie Lecartier. La crise énergétique et l'inflation en Europe ont poussé plusieurs gouvernements à réagir. C'est le cas de l'Allemagne qui va débloquer 65 milliards d'euros pour financer un nouveau plan d'aide. Il a pour but de protéger les consommateurs et les entreprises des effets de la flambée de l'inflation. Les détails avec notre correspondante à Berlin, Anne Maillet. Plus que quelques heures avant de connaître le nom du nouveau Premier ministre britannique, tout se joue entre Liz Truss, l'actuel chef de la diplomatie, et Rishi Sunak, ex-ministre de l'économie. Le vote interne au Parti conservateur s'est tenu vendredi. Les résultats, eux, sont attendus ce lundi après-midi. Avant de refermer ce journal, on va faire un petit tour du côté de Venise où on célébrait le retour de la régate historique. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur France 24.